Quel rôle jouent les stéréotypes de genre dans nos choix personnels? As-tu déjà entendu parler des stéréotypes de genre? Les stéréotypes de genre sont des rôles, des caractéristiques et des comportements attribués aux personnes en se basant uniquement sur leur sexe plutôt que sur leur personnalité. Ce sont les idées qu'on nous apprend et qui influencent nos comportements dès notre plus jeune âge. En fait, ces stéréotypes sont partout autour de nous. À la maison, à l'école, à l'université, à la télévision, dans les publicités et même dans nos films préférés. Nous avons parlé de sexe et de genre, mais quelle est la différence entre les deux? Le sexe renvoie aux attributs biologiques de la personne, tandis que le genre renvoie au comportement appris par ces personnes. Les stéréotypes de genre dont nous parlons ici sont basés sur une vision binaire des genres. Masculin, toute personne qui s'identifie comme garçon, et féminin, toute personne qui s'identifie comme fille. Or, il existe une multitude d'autres genres. C'est vraiment important de ne pas l'oublier. Pour faire appel à une image, on peut dire que les stéréotypes de genre ressemblent à des boîtes dans lesquelles on classe les personnes. Selon ces boîtes, s'identifier comme fille, c'est aimer le rose, être douce, être mauvaise en sport, douée pour écouter les autres, bonne pour s'occuper des enfants, aimer le maquillage, jouer avec des poupées, être bonne en art, aimer être à l'intérieur. Selon ces boîtes, s'identifier comme garçon, c'est aimer les jeux vidéo, être bon en sport, ne pas exprimer ses émotions, être fort, être autoritaire, être agressif, aimer jouer avec des voitures, être bon en sciences, aimer jouer à l'extérieur. Les couleurs bleues et roses n'ont pas toujours été associées aux garçons et aux filles. À l'origine, le bleu, couleur de la pureté, était la couleur des filles. Le rose, couleur proche du rouge, représentant la bravoure, était celle des garçons. Aujourd'hui, comme tu le sais déjà, la couleur rose est associée aux filles et la couleur bleue aux garçons, et ce, dès la naissance. Nous voyons bien à quel point les stéréotypes de genre sont le reflet d'une époque et d'une société, et finalement ne reposent sur aucune réalité. Comme on l'a expliqué, les stéréotypes de genre sont des idées toutes construites et qui ne reflètent pas du tout la complexité des êtres humains. Voici Malik. Malik, il est calme, très doué en sport, il adore jouer aux poupées avec ses sœurs et il est aussi un grand fan de jeux vidéo. Son amie, Sarah, est aussi une grande fan de jeux vidéo. Elle adore la mode et est très douée en sciences. Comme nous le voyons, Malik et Sarah n'ont pas le même genre et pourtant partagent des points communs. Mais en général, à cause des stéréotypes de genre, les filles sont plus encouragées à l'écoute, à la compassion, à aider les autres, à prendre soin de leur apparence, tandis que les garçons, eux, sont plus encouragés à exercer l'autorité, défendre leurs opinions, être bons dans les sports. En fait, c'est certain que nous ne partons pas avec les mêmes opportunités selon que nous soyons filles ou garçons. Et pourtant, nous sommes tous et toutes capables de développer des talents et des compétences dans différents domaines. Mais je m'interroge vraiment par rapport à ces boîtes. J'ai vraiment l'impression de ne pas m'y retrouver et de ne pas correspondre aux stéréotypes de genre. Est-ce que finalement, c'est pas surtout une question de volonté? Toi, t'en penses quoi? En fait, c'est clair que c'est un sujet complexe. Et correspondre ou non aux stéréotypes de genre, ce n'est pas qu'une question de force de caractère. Et on est tous et toutes concernés par ça depuis notre naissance. Mais ça ne veut pas dire du tout que ça détermine toute notre vie et nos personnalités. Bon, ok, mais je me demandais, est-ce que les stéréotypes de genre, tout le monde doit en sortir? Imaginons, je suis une fille, j'aime le rose, j'aime prendre soin de mon apparence, puis je suis une personne calme. Est-ce que c'est mal et pourquoi ça le serait? Ben non, on ne doit pas se mettre de pression pour absolument sortir de nos boîtes.
C'est simplement important de ne pas s'enfermer et de ne pas se limiter dans nos choix. Parce que ne pas s'interroger sur les stéréotypes de genre fait qu'on se prive de nouvelles choses, de nouvelles expériences et de nouvelles activités. Donc si j'ai bien compris, ce qu'il faut retenir avec les stéréotypes de genre, c'est que s'y conformer totalement, c'est comme si on ne se permettait pas d'être totalement nous-mêmes. Or, on peut travailler notre esprit critique en nous demandant d'où viennent nos choix et qui les influence. Ouais, c'est exactement ça. Et dans la prochaine vidéo, on va montrer comment les stéréotypes de genre influencent nos choix de carrière.